que tu veux. Ok. Présente-toi. Bon ben moi c'est Kerson et voilà je fais du hip-hop, je suis de la Guyane française et voilà maintenant ça fait on va dire à peu près 9 ans que je suis à Perpignan et je voyage beaucoup aussi, j'ai vécu 2 ans en Allemagne, voilà à Berlin, bref donc voilà. Très bien, donc tu as commencé la danse quand? J'ai commencé la danse en 2000, si je dis pas de bêtises, en 2005-2006 par rapport à You Got Surf, le film avec Street Dancer, voilà. Et là-bas j'ai commencé avec un groupe qui s'appelait West Boy. Mais c'est où, en Allemagne? Non, c'était en Guyane. En Guyane? Oui, c'était en 2005-2006. Vers Cayenne, tout ça là? Non, pas à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni. Moi, je suis plus du côté du Suriname, voilà, pour ceux qui connaissent. Suriname, ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'est genre, il faut traverser un fleuve, t'es au Suriname. Voilà, on traverse juste le fleuve et on est au Suriname. Et du coup, voilà, j'ai commencé avec ce groupe West Boy, c'est venu d'un délire, je l'ai créé avec un pote à moi qui, d'ailleurs, je fais un gros dédicace qui s'appelle Jean-Pierre. Ah mais pourquoi t'as commencé la danse? À cause du film? Oui, c'est pas grâce au film, oui, grâce à ce film-là et du coup j'ai commencé par le break, ben, comme tous les jeunes de ma ville natale, hein, et après ben on a créé un groupe, on faisait ce qu'on pouvait quoi et quand je suis arrivé en France faut pas dire de bêtises, en 2008, j'ai continué le break à la Casa Musicale à Perpignan et après je suis parti en Allemagne un an après et c'est là-bas que j'ai découvert la danse hip-hop, le hip-hop freestyle et tout ça D'accord. Bon, voilà. Alors, première question. Déjà à l'époque où tu danses en 2005, c'était quoi les grosses références de la Guyane? Gros noms. Les gros noms pour moi c'était Danny Dan. C'est un pote à moi, d'ailleurs c'est un gros dédicace à lui aussi parce qu'il connaît cette histoire. On était en bif, West Boy est créé par rapport à leur groupe de danse qui s'appelait Boogie West. Et du coup c'était le groupe rival donc on était en compétition toujours et pour moi c'était la grosse référence en Guyane quoi. Enfin surtout dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens de Guyane qui sont montés en métropole et qui ont commencé à se faire connaître. Voilà. Nelson par exemple. Oui, il est guyanais, je savais pas. Ouais, Nelson est guyanais aussi. J'ai connu aussi Nelson qui est guyanais, Danny. Après j'en connais pas beaucoup, il y a aussi dans la dancehall comme Animal. Animal, ouais. Voilà. Sinon je connais quelques noms, mais sinon je connais pas tout le monde. D'accord, donc toi quand tu arrives à Perpignan, tu rencontres qui là-bas? À Perpignan, ben, je suis arrivé ici, j'ai rencontré Reynald, Francky, Hamid qui m'a aussi aiguillé un petit peu dans le break, qui me donnait des conseils, qui m'a accueilli à la Casa Musicale. Et au fur et à mesure, ben, il y a quelqu'un qui m'a vraiment bien aiguillé dans ma danse, qui a su m'apporter quelque chose de concret. C'est Francky, d'ailleurs un gros big up à lui et voilà, il continue. Ah, les gens l'aiment bien Francky. Voilà, franchement Francky c'est un amour, le gars il est là, il est présent, et voilà, il travaille quoi, donc voilà. Très bien. Toi, par la suite, tu rentres dans un groupe? Par la suite, oui, ben, l'histoire de l'Allemagne, ben, je suis parti en Allemagne, c'est grâce à un pote à moi qui s'appelle José Vildoso que je suis rentré aussi dans le hip-hop parce qu'il m'a montré, j'aime parler de ça parce que c'est important pour moi. J'ai pas commencé la danse hip-hop comme tout le monde avec le old school et tout ça. Moi, c'est un groupe qui m'a inspiré de ouf. Il m'a montré juste une vidéo et c'est RAF Crew. RAF avec Marvin. Avec Marvin et Sifran, voilà. Tout le reste et par la suite ben, la preuve par 4 quoi. La preuve par 4 et tout ça, du coup c'est par rapport à eux vraiment que la danse hip-hop ça m'a tapé direct et du coup voilà j'ai kiffé et de là j'ai commencé à m'entraîner avec mon pote et on a créé un groupe qui s'appelle Backup Crew, d'ailleurs un gros big up à eux aussi et voilà, à Berlin.
Et quand tu arrives à Berlin, tu rencontres tous les mecs, toutes les têtes de là-bas, UK, enfin qui sont à l'histoire du Düsseldorf, mais tu les croises peut-être? J'ai croisé Ben. P-Dog une fois quand j'étais à Berlin. Après, à l'époque, je ne connaissais pas tout dans le délire, Ouais. mais par la même occasion, j'ai rencontré MIK Family. Tu dois les connaître aussi, sûrement, tu connais dans le game et tout. Comme Isaac, Prince, Richemont et tout, voilà. D'accord, mais c'est quoi la mentalité de l'Allemagne par rapport à la France? C'est quoi la différence selon toi? Ben, en tout cas, à l'époque, quand j'étais, franchement, c'est des mecs qui sont là, ils dansent quoi, il y a un échange de malades. Moi, c'est cette ambiance que j'ai kiffé. Et vu que moi, je suis dans ce même état d'esprit partage, ben voilà. D'accord. Ensuite à Perpignan, t'es rentré à la Casa, c'est ça? Oui, à Perpignan, t'enseignes? je suis rentré à la Casa. Et au début, il faut savoir qu'à la Casa, j'ai pris quelques cours avec Francky et on va dire que j'ai grandi à la Casa musicale. Et par la suite, ils m'ont donné l'opportunité de donner des cours. Et là, ça va faire 3 ans que je suis prof de danse à la Casa musicale. Tu danses dans une quoi, le hip-hop? J'enseigne le hip-hop freestyle et la dancehall parce que la dancehall aussi, C'est sûr que tu fais de la dancehall. c'est un style que je kiffe de ouf et voilà quoi. D'accord, tu suis un peu le milieu ou pas? De la dancehall? Non, du hip-hop. Oui, je suis beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos parce que je m'inspire un peu de tout le monde. J'adore regarder les vidéos pour voir ce qui se passe vu que je monte pas souvent, par exemple, dans le Nord et tout ça. Donc je regarde. T'as participé à des battles dernièrement? Oui, j'ai participé à dernièrement. Non, pas dernièrement, mais sinon j'ai fait beaucoup de battles. Et j'ai pas été beaucoup sélectionné parce que voilà, je pense que voilà, c'est un milieu que je kiffe, mais pour l'instant j'ai pas encore eu le truc pour affronter les présélections quoi. Mais sinon je kiffe. D'accord, est-ce qu'il y a des danseurs que t'aimes bien? Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs je vais commencer déjà dans le sud. Je vais commencer dans le sud. Il y a mon pote, un gros big up à lui parce que pour moi c'est une inspiration de malade. Hugo, ça fait maintenant, ça va bientôt faire 3 ans qu'on se connaît. Et je vois que voilà, il m'a beaucoup apporté jusqu'à Hugo, ancien football. Ancien football, voilà. D'accord, et qui d'autre? Et il y a Francky aussi qui m'inspire beaucoup. David Copol. Lone Rider. Lone Rider, oui, voilà, le Hyper. Il y a qui d'autre? Il y a Hamid aussi, parce qu'il a un break, j'adore le toucher. Hamid Mercenaire. Hamid Mercenaire. J'ai oublié des blazes, mais bref. Bon, voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas te dire des bêtises, c'est cette personne. D'accord, et est-ce qu'il y a des gens en dehors du sud qui t'inspirent ou pas du tout? Oui, voilà, il y a des mecs qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, qui continuent à m'inspirer et tout ça. Il y a Keftan. Keftan, il m'a beaucoup inspiré au début. Je regardais beaucoup ses vidéos, je regardais beaucoup ce qu'il fait parce que je kiffe. Je trouve qu'il a un truc de malade. Il utilise, voilà quoi. C'est un tueur. C'est un tueur. Et il y a aussi, il y a Icy aussi que je kiffe parce que pour moi ce mec c'est un danseur de ouf. Il y a aussi une danseuse aussi, c'est ma pote, c'est Coco Coraline. Bon, on la voit pas beaucoup à Paris. Oui. Elle était forte dans le sud, mais à Paris je la vois dans pratiquement aucun événement. Mais en tout cas, je sais qu'elle va se faire très mal. Elle s'entraîne beaucoup, c'est une acharneuse, donc on va en entendre parler. Donc un gros dédicace à lui. Elle est bien déchirée au Waving Funk. Voilà. Je me rappelle très bien de Coco. Et mais à Paris, je la vois rarement dans les événements. Elle vient regarder, ouais. Mais je la vois rarement participer. Je te parle de ça, il y a sur 2-3 ans, j'ai pas trop vu. Ok, donc peut-être qu'elle doit être encore en train de s'entraîner et je lui fais un gros big up. Mais Coco, on aime bien Coco, voilà. J'avoue. Oui, il y a aussi dans le sud aussi, il y a d'autres mecs que j'ai pas cités qu'on n'est pas dans le même délire. J'adhère pas, mais je trouve qu'ils ont un truc qui dégage un truc de ouf. Je vais dire quelques noms. Déjà, il y a un gros big up à Sadek qui tue tout et qui a un putain de délire. Soso aussi qui a son délire et tout ça, qui est à Montpellier, un gros big up.
Et qui d'autre? Voilà, je vais rester là pour l'instant. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop? Des choses qui me dérangent, oui, ben je vais dire comme tout le monde, hein, c'est l'hypocrisie, c'est wesh, mon frère ça va, et derrière, oui, t'es comme ci, t'es comme ça, et devant tu dis rien, voilà. Pour moi, je vais rester là parce que pour moi, c'est des petits trucs, même si c'est pas que dans le hip-hop, mais bon, dans le hip-hop, on le voit beaucoup. Le mec, il te critique et quelques minutes après, dès que tu te tournes face à lui, il te dit bonjour, comme si de rien n'était, donc voilà. Mais est-ce que tu dirais que cette ville de Perpignan, les gens sont liés parce que vous n'avez pas beaucoup de danseurs? Oui, on va dire qu'à Perpignan, on n'est pas beaucoup de danseurs, surtout dans chaque discipline, comme par exemple en break, il y en a énormément. Il y en a énormément. On va dire que c'est la première. Ouais, la première vague, c'est eux. La première vague. Il y a pas mal de breakers. Après, en hip-hop, malheureusement, on n'est pas super nombreux et on essaye, de s'entraîner ensemble, mais voilà, c'est pas encore ça, mais en tout cas, on s'accroche à ce qu'on a et on teste, quoi. D'accord. Pour un jeune qui veut apprendre la danse, le lieu c'est la Casa. Oui, pour un jeune qui veut apprendre la danse, le underground, vraiment l'état d'esprit, franchement, c'est la Casa Musicale parce que voilà quoi, c'est Zolieu. Donc si tu veux faire de la danse, en tout cas du hip-hop, freestyle, house, tout ce que tu veux, ben voilà, tu vas à la Casa et voilà. Et tu as vécu l'arrivée de Wiggles l'année dernière? Oui, j'ai fait un stage avec Mr. Wiggles, j'entendais parler de lui. Comme je le disais, moi je suis quelqu'un, je ne vais pas mentir ou quoi que ce soit. J'ai pas commencé le hip-hop dans les années 90 parce que j'ai quand même 27 ans. Ouais. J'ai commencé la danse en 2005. J'ai pas connu Mr. Wiggles comme tout le monde. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il m'a apporté énormément. Un stage d'une semaine, j'ai appris énormément de choses et voilà quoi, c'était lourd et voilà, moi je suis en mode recherche tout le temps. Tu montes rarement à Paris? Je monte rarement parce que déjà j'ai pas mal de cours, j'ai des élèves, je vais pas dire que j'ai des petits, mais j'essaye de transmettre ce qu'on m'a transmis en tout cas et j'ai pas l'occasion encore de monter à Paris pour faire des battles. Mais je vais y aller parce que j'ai fait le premier Wizou. Enfin, le premier des Wizou, c'était toi le speaker et c'était en 2009 ou en 2010. Ouais. Et voilà, c'était une très très bonne ambiance et je compte y retourner. D'accord, mais mis à part le Wizou, le Wizou prochainement ça sera en septembre 2017, mais est-ce qu'il y a un autre événement que tu kifferais participer en France? Oui, il y a un événement que je kifferais participer, c'est le Break Your Neck. Parce que pour moi, j'ai jamais été en vrai, mais on m'en a parlé, on m'a dit du lourd du Break Your Neck et j'ai vu les vidéos aussi, franchement, ça tue quoi. Eh ben, je vais te faire une révélation, c'est le 11 mars. Ok, ben 2017. Je vais tout faire pour y être et c'est un bel événement, c'est vrai. Ouais. T'as déjà rencontré Oz, tout ça? Je l'ai vu d'ailleurs au Wizou à Paris, mais j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec eux et d'échanger tout ça. Donc non, personnellement, j'ai pas eu l'occasion. D'accord. Et toi, t'es plutôt du genre, tu suis un peu tout ce qui se passe dans le milieu, mais après de là, aller parler avec les gens, c'est plus délicat. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, je suis plus du côté humain que je suis danseur certes, mais j'adore parler avec les gens, j'adore discuter avec les gens, j'aime aller vers les gens, pas pour faire l'hypocrite, mais pour avoir les informations et pour échanger. Mais après oui, il y a des personnes que j'adhère, que j'aime pas leur tête ou quoi que ce soit, je vais pas aller leur parler ou quoi que ce soit, mais sinon oui, je suis quelqu'un, T'es cool quoi. Je suis plus cool, tout le monde me le dit, donc je pense que voilà. D'accord. Et est-ce que tu estimes vers Perpignan, il y a des gens qui organisent des événements de dancehall ou pas du tout?
Des événements dancehall, non, moi j'ai essayé de faire quelques soirées dancehall pour amener un petit peu le côté battle aussi, mais franchement non, il n'y a pas grand chose. Mais après il y a quelques écoles qui organisent des stages de dancehall et tout, qui essayent de mettre la culture en avant, mais sinon franchement il n'y a pas grand chose en dancehall, donc j'espère que vous allez regarder la vidéo et que vous allez vous manifester pour ça aussi, à Perpignan, pour la dancehall. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ces 10 ans, est-ce qu'il y a une petite anecdote? Alors, par rapport à oui, à la danse, mais T'as pas une anecdote qui t'est arrivée t'es arrivé dans un événement, c'est bien passé, c'est mal passé? Non, pas spécial? Franchement, il y a eu pas mal de trucs, mais directement comme ça, en plus, vu que c'est pas préparé dans ma tête. Un peu comme moi, je te pose que les questions freestyle, alors comme ça. Oui, mais non, en fait, oui, il y a un truc, il y a une petite anecdote, c'est peut-être rien du tout pour les gens, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'énorme. C'était en 2010, c'est venu d'un coup là. C'était notre premier JD. D'ailleurs, un gros big up à Francky, il nous a pris sous son aile avec Coraline Coco et il nous a fait taffer comme des malades pendant 2 semaines avant le Juste Debout à Barcelone. Et notre but, c'était vraiment pas pour gagner le battle, parce que moi j'estimais pas avoir le niveau et Coco non plus. Enfin, on se disait voilà, on va tout donner. Et on a fait les présélections sur les 80 danseurs qu'il y avait. On a été sélectionnés et voilà, ça a été un bonheur, peut-être pour les gens non, mais pour nous en tout cas c'était lourd. C'était chaud quoi. C'est un moment qui t'a donné de l'assurance pour tout le reste. Oui, c'est un moment qui m'a... C'est la phrase de Bruce. Hein. Bruce, c'est ta phrase, je sais. Oui, c'était super quoi. Ça m'a donné, ça m'a fait croire en mon art quoi, parce que des fois tu danses, tu te dis oui, qui aime pas, et là quand on te fait passer sur tous ces danseurs, ben oui, ça fait quelque chose. En tout cas, ça nous a remotivés et voilà. Très bien. Ok, voilà. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, c'est je sais que vous êtes pas, on n'est pas dans un monde de bisounours. En tout cas, moi, je continue à y croire. Donc, restez peace, kiffez la vie, dansez, mais n'oubliez pas que c'est que de la danse et que voilà quoi. On est là pour partager. D'accord, s'il faut se taper, il faut se taper, mais après le game, il faut redevenir humain et serrer la main. C'est tout. Très bien, voilà. Positive attitude. Oui, moi je suis quelqu'un de positif, je trouve le positif dans tout, en tout cas j'essaye. D'accord, bah, voilà. En tout cas merci à toi. Merci à toi Yuval, c'est super. Merci. Big up.